Chapitre 4. À la maison, je raconte ce que nous avons vu chez le roi Soleil en oubliant de parler de l'homme casqué. Pas question d'inquiéter mes parents, surtout maman. Elle a toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. Papa, lui, s'informe, tout en dégustant de délicieux macarons que j'ai achetés dans une pâtisserie de Versailles. Il me demande ce que nous avons vu. Dès que je parle de la galerie des glaces, hop, il me raconte un bout d'histoire. Sais-tu, Nino, que quand Louis XIV a imaginé la Grande Galerie, on n'était pas très calé en France pour la fabrication des miroirs. À l'époque, les miroitiers de Venise étaient les meilleurs. Ils enduisaient des morceaux de verre avec de l'étain, puis ils coulaient du mercure dessus. L'étain s'accrochait au verre et le mercure procurait le reflet. Intrigué, je lui demande « Alors la Galerie des Glaces est constituée de miroirs italiens ?»« Pas du tout. Le roi Soleil a voulu que les miroirs soient fabriqués en France. Pour ça, il a fait venir des ouvriers italiens en les payant très, très cher. De l'autre côté de la frontière, on n'a pas apprécié que ces artisans partent. On les considérait comme des traîtres. Mais grâce à eux et à leur savoir, des gens ont été formés en France. Et c'est ainsi que Colbert a créé la manufacture royale de glace de miroirs. La classe, s'exclame papa en tendant la main vers un macaron à la pistache. Mais dès qu'il s'est servi, hop, maman range la boîte. Elle aime moyen que Papounet se gave de sucreries. Par contre, depuis le jour où elle nous a épatés en nous expliquant comment procéder le plus grand émailleur de la Renaissance, elle adore se mêler à nos conversations. « Tu as raison, chérie, dit-elle. C'était une grande entreprise, cette manufacture de glace. Mais tu oublies de préciser une chose. Ce procédé de fabrication était terrible pour les ouvriers. Beaucoup de miroitiers mouraient à cause des vapeurs du mercure. » Assis dans mon coin, je réfléchis à ce que viennent de dire mes parents et je repense à l'homme bizarre rencontré dans les jardins. Et si c'était un Italien qui voulait se venger? Ou quelqu'un qui a perdu des proches dans les vapeurs du mercure? Non, ce n'est pas possible. Tout cela est trop ancien. Discrètement, je sors le bout de miroir et l'examine. « Qu'est-ce que tu regardes, Nino ?» me demande maman, qui a toujours l'œil sur tout. « J'ai récupéré ça dans la galerie des glaces, mais ce morceau ne provient sans doute pas d'un miroir ancien. »« Montre, je vais te le dire. » Après avoir chaussé ses lunettes, elle examine de très près le débris. « Mais oui, il s'agit bien d'un miroir ancien, je reconnais la couleur un peu grise et le scintillement si particulier du mercure. À l'arrière, on peut voir des particules d'étain. T'es sûre, Nino, d'avoir le droit de garder ce morceau ? » Maman, elle est super calée. En quelques secondes, elle vient d'expertiser un bout des célèbres miroirs de Louis XIV. Je lui réponds que j'ai récupéré ce débris par terre, qu'un troupeau de touristes l'avait piétiné. Mamounette hoche la tête, mais ne fait pas d'autres remarques. J'en profite pour réfléchir. Pourquoi l'homme au casque de moto voulait-il récupérer ce tout petit morceau de miroir ? Chapitre 5. Mamie Sylvette est toujours d'accord pour m'accueillir le vendredi soir. Comme ça, le samedi, on fait des choses ensemble. Elle habite toute seule depuis que papy est mort. Son appartement est petit et rempli de livres, de disques anciens et de souvenirs. D'habitude, elle m'accueille avec un bon petit goûter. Mais ce vendredi-là, dès que j'ai passé la porte, elle saute sur moi et me dit « Nino, il m'est arrivé quelque chose !» Mamie Sylvette parle vite, je vois bien qu'elle est nerveuse. Je lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« L'homme au casque de moto, celui que nous avons vu dans le bosquet de la Girandole, je l'ai revu. »« Quand ?» dis-je en criant presque pour être sûre qu'elle m'entende. « Hier soir, il m'a suivi jusqu'ici, il est entré dans le hall de l'immeuble. »« Mais comment l'as-tu reconnu ? » ?»« Grâce à son casque et à son tatouage en forme d'étoile sur la main. »« Qu'est-ce qu'il voulait ? » ?»« J'ai rien compris, il voulait un dé. »« Un dé ? » ?»« Oui, et même qu'il a insisté. » Je ne peux m'empêcher de soupirer. Que vient faire un dé dans cette histoire ? À tous les coups, mamie Sylvette n'a pas bien compris. Pourquoi quelqu'un prendra-t-il tant de risques pour un dé ? Et comment l'homme savait-il qu'elle habitait dans ce quartier ? Il t'a suivi depuis où ? Mais non, Nino, je suis pas à bout.
Je hurle. Dis-moi, depuis où il t'a suivi? Ah, depuis la rue des Petits Champs. J'étais allée acheter de la camomille. Mais ne crie pas ainsi, tu me fais mal aux oreilles. Rue des Petits Champs, c'est là où se trouve l'arboristerie du Palais Royal. L'homme a dû entendre Sylvette en parler à la jeune gardienne. Que veut-il? Que cherche-t-il? Toutes ces questions se bousculent dans ma tête. Mais avant d'enquêter, j'ai un petit détail à régler. Je fais mes yeux de chat et très gentiment, je demande à mamie Sylvette: ça t'ennuierait si on retournait acheter de la camomille? On pourrait en profiter pour aller dire bonjour à la gardienne de la galerie des glaces. Chapitre 6. Le restaurant à côté de l'herboristerie s'appelle l'Avant-Première et coup de chance, il est ouvert. Dès que nous entrons, mamie Sylvette demande à une dame derrière le comptoir si elle a une fille qui travaille au château de Versailles. « Mais non, pas du tout, j'ai pas d'enfant », lui répond la femme. « Ah ?» dit mamie Sylvette. « Vous êtes sûre ? J'en suis certaine, madame, ce sont des choses qui ne s'oublient pas. » Ma grand-mère fait mine de partir, alors j'interviens. « Il y a une autre personne qui travaille ici, une fille avec des cheveux blonds, des yeux clairs ?»« Bah ouais, il y a Marion. On pourrait lui parler ?» Après une petite hésitation, la femme va au fond du restaurant puis revient avec la jeune gardienne de salle. « Vous nous reconnaissez ?» demande mamie Sylvette à Marion. « Oh, mais oui, je vous ai croisé au château de Versailles, qu'est-ce qui se passe ?» Avant que mamie Sylvette raconte sa mésaventure, je prends la parole. « Voilà, j'ai une question, Marion. J'aimerais savoir ce qui s'est passé dans la galerie des glaces l'autre jour avec votre chef. » Je venais de prendre mon service, la galerie était presque vide, les premiers touristes arrivaient. Mon chef a trouvé des débris de miroirs par terre. Tout de suite, il a foncé sur moi et m'a accusé d'avoir cassé une des glaces. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Je me suis défendue, bien sûr. Mais j'avais beau lui dire que j'avais rien touché, il m'écoutait pas. Il était fou furieux. Marion réfléchit, puis elle ajoute: je ne crois pas que les débris de miroir provenaient d'une des grandes glaces. En plus, j'ai trouvé autre chose. Intriguée, je lui demande: quoi? Là, la jeune fille hésite, quand la femme derrière le comptoir lui lance: Marion, tu t'occupes des légumes, nous attendons du monde ce soir. Marion n'a pas envie de se faire enguirlander par sa patronne. Elle nous raccompagne. Dès que nous sommes sur le pas de la porte, elle nous glisse: demain, je serai au château. Venez à partir de 10 heures. Je vous expliquerai. Puis elle file en cuisine, tandis que nous nous retrouvons dehors, sous la pluie. À la recherche de son parapluie, ma grand-mère fouille dans son sac, quand dans notre dos, j'entends un bruit de moteur. Je me retourne. Quelle horreur! Un homme casqué comme l'inconnu de Versailles quitte l'endroit où il était garé et s'apprête à foncer sur nous. Aussitôt, je tire mamie Sylvette par la manche et la pousse sous un porche. Bah enfin, Nino, qu'est-ce qui te prend? Je voulais te mettre à l'abri de la pluie. Rentre à la maison, vite. Je saisis sa main. 5 minutes plus tard, nous nous engouffrons dans le hall de l'immeuble. J'entraîne mamie Sylvette dans l'ascenseur et j'appuie sur le bouton. Mais Nino, tu t'es trompé, s'exclame ma grand-mère, dégoulinante de pluie, essoufflée d'avoir dû courir. Je ne réponds rien. J'ai fait exprès d'appuyer sur le bouton du 4. Si l'homme réussit à pénétrer dans le hall, il verra que l'ascenseur s'est arrêté à 7 étages et pensera que mamie Sylvette habite au 4e et non au 5e. Nous finissons de monter à pied. Dès que nous sommes à l'intérieur de l'appartement, je fonce à la fenêtre du salon. Derrière les rideaux, j'observe la rue. Au bout de quelques secondes, je le vois, toujours casqué, debout, près de sa moto. Il regarde vers notre immeuble. Je me recule. Puis après avoir éteint, je reviens à la fenêtre. Il n'est plus là, mais la moto si. Sans doute a-t-il pénétré dans le hall. Je file dans l'entrée de l'appartement. L'oreille collée contre la porte, j'entends la machinerie de l'ascenseur. La cabine s'est arrêtée à l'étage inférieur. Je retiens ma respiration. J'écoute. 2 minutes s'écoulent, puis l'ascenseur redémarre. Je retourne à la fenêtre du salon, l'homme sort de l'immeuble et regarde une nouvelle fois dans notre direction avant d'enfourcher sa moto. Avec mamie Sylvette, nous passons une soirée tranquille, enfin, surtout elle. Moi, je m'inquiète un peu. Je suis à l'affût de tous les bruits de l'immeuble, mais rien n'a l'air anormal. Dès que je suis blottie dans le lit de ma grand-mère, déplié pour moi dans le salon, je réfléchis. Je sors de ma poche le petit bout de miroir et l'observe. Que peut bien valoir une glace de l'époque du roi Soleil? Bon, sans doute pas mal d'argent, on n'en fabrique plus. Pourquoi cet homme veut-il récupérer ce débris? Et cette histoire de dé,
qu'il a demandé à mamie. Toutes ces questions tournent dans ma tête. Puis, tandis que j'admire le morceau de miroir qui brille dans le creux de ma main, je finis par m'endormir. À suivre.